Madame, Monsieur, bonsoir. Ce mercredi 3 juillet, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence de Diankouna Traoré, président de la République par intérim. Pour en connaître le contenu, avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diambélé. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Sissoko, mesdames et messieurs. Bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Et sur présentation du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle. Le système éducatif dans notre pays, malgré les différentes réformes aux entreprises, est toujours caractérisé par une asymétrie entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. C'est pourquoi le gouvernement, sur la base des conclusions de plusieurs études, a jugé nécessaire de mettre en place une structure de référence en matière d'ingénierie de formation professionnelle. La création de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle, qui est aussi une recommandation du Forum de l'éducation, s'inscrit dans ce cadre. L'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle est un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a pour mission d'assurer la recherche, l'appui, conseil et l'expertise en matière d'ingénierie de formation professionnelle. Il sera chargé de mettre en œuvre de façon coordonnée et rigoureuse les démarches de conception, d'organisation, d'exécution et d'évaluation des actions de formation professionnelle, élaborer également des référentiels de formation professionnelle pour les différentes filières des secteurs porteurs retenus dans le programme de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. Il assurera la normalisation et l'harmonisation des méthodes d'élaboration des référentiels de formation, des contenus de formation et des outils d'évaluation. La nouvelle structure héritera pour son fonctionnement des ressources humaines, matérielles et financières des unités de formation et d'appui aux entreprises UFAE. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre de la Justice, de Garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant nomination de notaire en application des dispositions de la loi numéro 96-23 du 21 février 1996 portant statut des notaires et sur demande du président de l'Ordre des notaires du Mali sont nommés en qualité de notaire les personnes suivantes: Maître Salif Karamokotal avec résidence à Bamako, Maître Ousmane Aïdara avec résidence à Kati, Maître Sangaré Zeynab Diallo avec résidence à Mopti, Maître Bakay Sagara avec résidence à Gao. Les intéressés admis ce concours ont effectué un stage d'aspirant notaire dont la durée est de 3 ans. Ils ont en outre été déclarés admis à l'examen de fin de formation professionnelle d'aspirant notaire organisé conjointement par la Chambre nationale des notaires et l'Institut national de formation judiciaire. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'économie et de l'action humanitaire, M. Sanidier Al-Kaïdi Touré, administrateur de l'action sociale. M. Inaï Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Chargé de mission, M. Salif Fane, juriste. Madame Mariam Kone, journaliste. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, ambassadeur en Suisse, représentant permanent du Mali auprès des organisations internationales à Genève, Madame Thiam Aya Diallo, économiste. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, conseiller technique, M. Adamassi, professeur chargé de mission, M. Abdoulaye Sidibé, journaliste, réalisateur, directeur des finances et du matériel, M. Mohamed Lamine Koulibaly, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, chef de cabinet, M. Mahamadou Sissoko, professeur, chargé des missions, M. Chakoumar Dambélé, juriste, M. Amadou Oumar Diallo, journaliste, Madame Aïdara Oumoutouré, professeur. Au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, président du conseil d'administration de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt d'entretien routier, Ageroute, Madame Maïga Binta Yatassay, économiste. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à l'évaluation du programme des pluies provoquées
pendant la période 2006-2012 et les perspectives pour la période 2013-2014. Dans le but d'atténuer les effets néfastes du déficit pluviométrique sur la production agricole, notre pays a adopté en 2005 un programme de pluie provoquée. Les premières opérations dans ce cadre ont été effectuées au cours de la saison 2006-2007. Elles ont concerné les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti et dans le bassin du fleuve Sénégal en amont du barrage de Manantali. Les opérations ont été progressivement étendues à l'ensemble du pays. L'évaluation des opérations de pluie provoquées a montré que de 2006 à 2011, 9079 interventions ont été effectuées. Globalement, le programme des pluies provoquées, en dépit de certaines difficultés, a eu un impact positif sur les campagnes agricoles et sur la pluviométrie. Les productions céréalières des campagnes agricoles de 2006 à 2011 ont connu une augmentation par rapport aux campagnes de 2000 à 2005. Les pâturages et les conditions d'abreuvement des animaux ont été améliorées. Les quantités de pluie observées suite aux interventions comparées à la moyenne pluviométrique de la même période des 30 dernières années ont montré un taux moyen d'augmentation de la pluviométrie de 20,28% par rapport à la moyenne pluviométrique 2008-2010 sur l'ensemble des zones d'intervention atteignant par endroits 40%. Compte tenu des résultats satisfaisants en ce qui concerne l'amélioration de la pluviométrie et de la production agricole, le gouvernement a décidé la poursuite des opérations au cours de la campagne 2013-2014 après une interruption en 2012. Il est prévu dans ce cadre 97 opérations de pluie provoquées pour un coût estimé à 990 500 000 francs CFA. Au titre du ministère de la Culture, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique culturelle nationale et son plan opérationnel, dans le but de promouvoir et de valoriser l'énorme potentiel culturel de notre pays. Les autorités ont pris plusieurs mesures et initié de nombreux programmes et projets de développement et de promotion de la culture. Cependant, les efforts de l'État, des opérateurs culturels et des partenaires n'ont pu être suffisamment rentabilisés faute d'un environnement bien structuré et viable. Parmi les faiblesses et les contraintes du secteur culturel, on peut noter l'insuffisance des ressources financières et humaines, le faible niveau de la demande interne et la précarité économique, les capacités d'exportation limitées, l'absence de stratégie globale de planification et de programmation des activités. Le document de politique culturelle nationale du Mali, objet de la présente communication, est élaboré sur la base de ces constats pour créer les conditions nécessaires à la résolution des faiblesses recensées. La politique culturelle nationale, qui a pour objectif de maximaliser la contribution de la culture au développement durable du pays, vise à relever 3 défis. Le développement d'industries culturelles nationales plus performantes, l'accès et la participation de toutes les communautés, tous les groupes sociaux et tous les individus aux moyens d'expression, de production et de diffusion des biens culturels de leur choix, le développement du dialogue interculturel à l'échelle nationale et internationale. La politique culturelle nationale s'articule autour de 3 axes stratégiques: la création de meilleures conditions de travail pour l'ensemble du secteur culturel, le renforcement structurel des différentes industries culturelles et le développement de la performance, le renforcement de la place et du rôle de la culture dans tous les domaines de politique sectorielle. Le document de politique culturelle est assorti d'un plan opérationnel 2013-2018 dont le coût se chiffre à 108 milliards 26 millions de francs CFA environ. Voilà un des ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi.